Quand on parle d'intelligence artificielle, l'opinion publique pense tout d'abord à des systèmes comme ChatGPT, des systèmes qui sont virtuels et qui ne sont pas ancrés dans la matérialité, mais l'intelligence artificielle, c'est également quelque chose de très concret car c'est une industrie qui repose sur toute une infrastructure qui a besoin d'énergie, d'eau, de centres de données, d'usines pour produire par exemple des puces électroniques et des semi-conducteurs. Donc c'est tout ceci qui constitue l'intelligence artificielle. Donc il y a bel et bien des éléments tangibles en fait qui entrent en ligne de compte dans cette industrie. Et suite à son retour au pouvoir, Donald Trump a signé par exemple plusieurs décrets visant à remodeler le paysage et les ambitions technologiques américaines sur le plan international. Alors à contre-courant de l'administration Biden, le nouveau président entend renforcer par exemple la souveraineté numérique des États-Unis, mais aussi asseoir le leadership international des États-Unis. Au nombre des premières mesures prises par la nouvelle administration Trump, on assiste par exemple, on a assisté donc très rapidement après sa prise de fonction, on a assisté à l'abrogation du décret exécutif pris par son prédécesseur, à savoir Joe Biden, un décret en fait qui visait à réguler le secteur de l'IA. Alors pour rappel, cette réglementation devait permettre en fait de limiter les risques de l'IA en matière de sécurité et de transparence, mais aussi de soutenir un usage responsable et éthique de l'intelligence artificielle. Alors, à travers donc sa démarche, donc on peut comprendre que Trump veut faire sauter donc tous les garde-fous, malgré les préoccupations qui émergent à l'heure actuelle au sujet des risques et des manipulations autour du recours à l'IA, dans le seul but d'assouvir certains intérêts égoïstes et donc de surpasser le reste du monde dans la course en fait entre certaines grandes puissances dans ce secteur d'activité. Mais au-delà en fait de ce premier constat, il s'agit aussi de lever en fait les obstacles qui pourraient servir de frein à l'innovation qui avaient été mis en place par son prédécesseur, donc des obstacles en fait que Trump trouve trop contraignants. Le nouveau décret donc de Trump donne par exemple 6 mois à son administration pour promouvoir une intelligence artificielle exempte de préjugés idéologiques et de stimuler l'innovation. Alors, au mois de février, par exemple, on a vu des émissaires d'Elon Musk en fait se rendre au Bénin. Donc, lors de leur séjour sur la terre béninoise, ils ont pu rencontrer Romuald Wadagni, en sa qualité de ministre d'État chargé de l'économie et des finances. D'après le ministre Romuald Wadagni, cette rencontre a été l'occasion d'évoquer le renforcement de la connectivité sous l'angle de la sécurité nationale, avec un accent sur la surveillance des frontières. Alors, selon les dires du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, une meilleure infrastructure numérique permettrait par exemple une gestion plus efficace des zones stratégiques essentielles pour la stabilité du Nord Bénin, une partie du territoire qui est confrontée depuis un moment à une recrudescence des actes terroristes en fait. Alors, sauf que dans sa course à la reconquête du pouvoir, Trump a misé fortement sur de grands patrons tels que Musk, donc les grands patrons de la tech, à savoir Elon Musk, mais aussi Mark Zuckerberg, par exemple, qui, bien sûr, attendent un retour sur investissement. Donc, de fait, les barons de l'industrie de la tech ont massivement financé la campagne de Donald Trump à hauteur de plusieurs millions, donc en espérant, par exemple, pouvoir bénéficier de certains gestes de sa part en retour, donc des gestes qui peuvent passer, par exemple, par des contrats, l'obtention de contrats à l'international, puisqu'on parle de promouvoir l'IA sur le plan international à travers ce décret adopté, mais aussi donc en espérant un assouplissement réglementaire afin de favoriser l'essor de leurs activités. Alors, la Constitution fédérale américaine octroie par exemple au président un certain nombre de prérogatives, car le président américain dispose par exemple du monopole dans la négociation de certains accords, ainsi que du droit de veto lui permettant de s'opposer à l'adoption d'une loi, de certaines lois par le Congrès américain par exemple. Alors, le président américain peut également participer à la fonction législative à travers des messages qu'il adresse au Congrès ou en initiant indirectement des lois par le biais de certains représentants de son parti. Il en découle en fait un certain nombre de conséquences non négligeables sur le contenu et la portée du droit positif américain, un droit qui est étroitement donc dépendant du pouvoir présidentiel en place.
Alors, ces conséquences peuvent avoir un certain nombre d'implications sur le plan juridique toutefois. En effet, donc la nouvelle politique présidentielle en matière des nouvelles technologies s'inscrit dans un courant de pensée qui favorise le solutionnisme technologique. Alors, selon ce courant de pensée, tout ce qui est techniquement faisable pour régler une difficulté, en l'occurrence la menace terroriste par exemple, dans le cas d'espèce, donc peu importe la nature, qu'elle soit sociale, économique, écologique, sécuritaire, doit être accomplie. Alors c'est un peu ça le fondement de ce courant de pensée. Alors toutefois, cette confiance placée dans la technique, particulièrement visible en matière sécuritaire, comme je le disais, ne fait pas toujours l'objet d'une réflexion approfondie, fondée sur les risques que représentent par exemple les avancées de la technologie comme l'intelligence artificielle pour la société en général. En plus, les États-Unis, donc avec les autorités qui sont actuellement en place, sont plutôt partisans un isolationnisme en fait par rapport à tout ce qui représente des conflits, des complications sécuritaires. Donc c'est un peu beaucoup plus complexe en fait que cela ne se voit à travers un peu les idées qui sont avancées. Donc sur le plan strictement normatif, une telle doctrine aussi se traduit généralement par une déréglementation du secteur technologique, puisque l'idée même de la réglementation nuit à l'entrepreneuriat et à l'innovation que souhaitent impulser donc ces barons de la tech. Et c'est là justement que le bas blesse parce que l'empire Musk en fait qui tisse aujourd'hui une véritable toile sur le continent africain a bénéficié pendant près de 20 ans essentiellement de contrats, d'importants contrats et de commandes publiques, mais aussi d'importants crédits d'impôts du gouvernement fédéral américain. Donc on va sans doute avoir au mois de septembre une rupture définitive de l'AGOA, une loi commerciale des États-Unis qui vise à aider les pays d'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain dans le but d'améliorer le commerce. Alors auparavant, pour y bénéficier, les pays africains devaient s'efforcer d'améliorer entre autres le respect des droits de l'homme, les normes du travail et l'état de droit. Donc c'est d'importants piliers qu'on retrouve par exemple dans le cadre de l'examen périodique universel où notre ONG a pris part pour les travaux du Bénin, où le Bénin a justement accepté de modifier le code du numérique. Dans le cadre de l'examen périodique universel, des recommandations avaient été formulées justement au Bénin, des recommandations qui ont dans un premier temps été acceptées, certaines avaient été rejetées de façon diplomatique. Par après, le Bénin est revenu donc sur sa position après avoir analysé les recommandations qui avaient été non acceptées, donc a accepté de mettre en pratique certaines, donc après avoir pesé le pour et le contre. Or, avec tout ce qui se passe un peu, c'est dans ce contexte aujourd'hui que le Bénin fait désormais, donc avec la possibilité d'une rupture définitive de l'AGOA, donc c'est un peu dans ce contexte maintenant que le Bénin fait également partie des pays dont les citoyens pourraient être affectés par une potentielle extension de l'interdiction de voyage, donc imposée par les États-Unis, ce qu'ils appellent là-bas le travel ban à certains pays d'Afrique, dont voilà, le Bénin fait partie depuis que la nouvelle liste a été rendue publique. Plusieurs raisons sont avancées par les autorités américaines pour justifier ces potentielles restrictions. On retient entre autres l'inefficacité des États à produire des documents d'identité ou d'autres documents civils fiables. Mais il y a aussi l'argument de la fraude gouvernementale généralisée qui a été avancé. Et c'est là, justement, que quelqu'un comme Elon Musk, qui revendique la liberté totale du renard dans le poulailler, pourrait entrer dans le jeu. Car malgré le fait que l'idylle entre Trump et lui tourne actuellement au vinaigre, il reste très actif sur le continent et continue d'engranger de nombreux contrats, comme on peut le voir à travers Starlink, par exemple.